de diffuseur avec le micro. Je suis en train de recommencer, donc ce sera pas long. C'est accessible pour le bouton. Cette semaine, j'étais chez nos partenaires de Cam du Bois à Saint-Jean-Baptiste, au 2745 rue Principale. J'allais rencontrer Martha, j'ai été rencontrer Jason, j'ai été rencontrer tout le monde de Camions du Bois, camdubois.com. Et à chaque semaine, parce qu'ils sont maintenant rendus un des partenaires majeurs de On The Road de Québec, ils vont présenter un camion de la semaine et leur camion, il est vraiment sur la coche cette semaine. Les photos apparaissent pendant que je vous parle. C'est un Kenworth W900 du 100e anniversaire 2024. Et dedans, il y a un tracteur. En fait, le tracteur routier est équipé d'un moteur Cummins X15, donc avec 565 HP, une transmission Fueler, manuel 18 vitesses et frein moteur Jacob. L'essieu avant, 13 200 livres. Essieu arrière, 46 000 livres avec un différentiel Dana Spicer D46 full lock avec un ratio de 3.73. Suspension Airglide 460 et un simple châssis, un châssis simple, on va dire. Et voilà. Cabine de couchette 60 pouces, l'empattement 251 pouces, l'écartement des essieux 54 pouces, roue en aluminium. Pneus, c'est, vous allez les voir, vont apparaître, 11R 22.5, frein à tambour. Le tracteur est en excellente condition. Il y a 132 000 km au compteur, équipé donc climatisation, régulateur de vitesse et vitre électrique. La livraison est déjà disponible. Approbation de financement la même journée. Une garantie du manufacturier incluse. Très facile. Les photos sont là. camdubois.com, Camions du Bois, partenaire d'On The Road Québec. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. La chaleur s'installe et Gordon continue de rayonner. De plus en plus, les journées chaudes s'installent tranquillement et elles arrivent aussi avec l'énergie de la saison de Formule 1. Donc, comme l'été qui approche, Service alimentaire Gordon est présent partout et sur la rive sud, la rive nord de Montréal, comme partout au Québec, avec des équipes qui avancent à pleine vitesse pour soutenir restaurants, commerces et bien sûr des institutions. Sur la route comme sur le terrain, nos équipes font rayonner le transport avec passion, stabilité et esprit d'équipe. Voici les postes qui sont en vedette dans le transport. Donc, on a chauffeur-livreur classe 1 à Gatineau, horaire de jour du lundi, mardi. Non, en fait, horaire de jour lundi, mardi, vendredi et samedi. Horaire chauffeur-livreur classe 1 Val-d'Or avec horaire de jour du lundi au vendredi. Donc, vous allez sur le gfs.ca, section carrière, sur ontheroadquebec.com, sur l'application On The Road Québec et vous pouvez écrire à Lorena au recrutement à commercial gfs.com. Ça va être la 200e, donc le 200e podcast qui commence à l'instant. Je tiens à remercier toute l'équipe de GSH Mac Volvo. Ils nous ont prêté un Mac Pioneer 2026, moi et ma famille, pour descendre à Saint-Jérôme chez Princess Auto. Je peux vous dire que le camion a fait jaser énormément. Le monde voulait même l'essayer. Bon, ils n'ont pas essayé, c'est moi qui l'avais, mais ils peuvent toujours aller dans une des 10 concessions de GSH pour aller essayer un Mac ou des Volvo également. Le Pioneer 2026, c'était donc avec le chien or, ça veut dire Mac 100% à l'intérieur, des boutons, du moteur, des sensors, des bancs, n'importe quoi, tout vient de Mac Origin. Donc, c'est un super de beau camion. Merci vraiment à Michel et toute son équipe. J'avais croisé Hugues à Dorval samedi quand j'étais chercher le camion pour l'amener à Saint-Jérôme. Et vraiment, dans la 200e, ben ça n'a pas été vraiment... Ça n'a pas été un secret. Le camion est arrivé et tout le monde voulait le voir parce qu'il y a de la gueule, vraiment, il y a de la gueule. Je suis un des seuls qui a fait presque, je pense, 12 000 km avec en Amérique du Nord et ça a été vraiment un beau trip. Donc, merci à toute l'équipe de GSH Mac Volvo encore une fois.
Bienvenue tout le monde à Dehors de Québec, le podcast. C'est la 200e et je suis très content d'avoir avec moi mon chummy Oli Gagnon qui va participer. Monsieur. Comment ça va, Olivier? Hey, ça va super bien. Je suis vraiment content de faire ça aujourd'hui. Écoute, il y a du monde, là. C'est fou, là. Yes, tout le monde! On va vous montrer ça, là. C'est écœurant, là. Ouais. Ça rentre encore en haut. C'est plein, qu'on me dit, là. Fait que beaucoup de monde. De la danse en ligne, country. 62e événement ici pour moi ce soir. 62e événement? 62e T'es ici content? ce soir. La semaine passée, on a battu encore un record. 50 000 personnes ici. Ta. Donc, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content de faire ça ce soir. Puis, il y a beaucoup de monde. On va donner beaucoup de prix ce soir. Ouais. On a plein de prix ici. Fait que ça va être écœurant. En plus, on diffuse le match du Canadien, Canadien, tout mesdames le et monde, messieurs. yes! Et Fait c'est que- 1-0 Caroline. En tout cas, c'est pas 1-0 grave. Caroline. C'est pas grave. On a notre chummy qui prend des photos. Danny, ça va, man? Yes! Merci. Donc, aujourd'hui, je vais avoir plein d'invités qui vont venir jaser avec nous. J'ai du monde qui sont venus faire un tour souvent au podcast dans les dernières années. Puis Oli va venir faire son tour une couple de fois durant le show. Il va faire tirer un paquet de trucs. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment se remémorer des belles choses. On se prépare pour la 250e. On a voulu faire la 200e avec notre gang ici à Saint-Jérôme directement. Oli, tu te prépares, hein? Oui. Qu'est-ce que t'en vas faire, là? Hein? Tu te lèves On va debout? donner des prix. Super! Vas-y, mon Oli. Y'en a-tu qui veulent un beau t-shirt? Manifestez-vous! Ouais, t'es né pour ça, moi, Ali. Oh, merci. Donc, tout le monde, vous allez voir, ça va couper, ça va revenir. On va parler avec plein de monde. Ali, je vais te laisser aller voir ta gang. Ouais. Puis on va faire un paquet d'entrevues dans la Parfait. soirée. Amuse-toi Super. bien, mon Yes, chum. sir. OK, à plus. He comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last count and he took us out the door. Scared. Fait que Fait vas-y, que mon là, on Ali. va aller remettre d'autres prix. Dans le fond, le but ce soir, là, c'est un événement spécial danse en ligne, tu sais, comme Ok. je te disais. C'est vraiment un événement spécial pour moi parce que je m'ennuie de mon grand chum Pierre-Étienne, tu sais, je t'en avais parlé, Ouais. fait qu'on a parti ça ensemble. Puis aujourd'hui, c'est comme un peu un hommage que je fais à lui, de tout regrouper, tous nos thèmes d'événements ensemble, tu sais. Fait que pour moi, c'est bien émotif ce C'est soir. quoi Puis là-dessus? ça, dans le fond, je me suis fait expliquer, c'est comme pour les shifters de voiture. OK. Fait que tu mets ça sur ton shifter, Oh, ok. puis c'est comme décoratif. OK, là. parfait. On donne plein d'affaires, des cotons Ok. ouatés. On a d'autres prix à donner! Venez danser! Est-ce qu'on danse? On a d'autres prix pour vous? Condom à shifter de char. We're back. Fait que là, j'étais avec quelqu'un que vous connaissez, qui est venu souvent au show, qui est Simon Mainville, Transport Simon Mainville. Comment ça va? Très bien, toi. Merci d'être à la 200e. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Je le disais tantôt, là, c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est pas comme... je veux dire, on n'est pas en train de faire... On n'est pas en train de réinventer la roue, là. Mais, tu sais, j'avais juste le goût d'être avec plein de monde à soir, puis j'étais content d'être dans ta ville en plus. Fait que j'ai dit, je vais inviter Simon. Dans mon petit patelin, il y a du monde, ça, dans ce soir? Il y a du monde en masse. Moi, dire une affaire qu'il y a du monde qui n'ont pas le droit de dire, là. J'espère que la ville n'est pas en train de scraper ça ici, moi te le J'espère. dire. J'espère, parce J'espère. que c'est tellement rassembleur, là. Tout ça pour des voisins qui auraient le goût de pleurer. Je suis en train de faire un podcast, mon loup, qu'est-ce qu'il y a? Rien. OK, à tantôt. Tu sais, en tout cas, je veux pas embarquer là-dedans pour... Ben, moi, vu que c'est ma ville, Ouais, vas-y donc. j'espère Ouais. que les 40 quelques personnes ne scraperont pas ça. Ouais, exact. On a un jeune qui travaille fort pour monter ces événements-là, pour rassembler. Il n'y a rien qui se passe de mal ici. là. Non, exact. Tout est cool, tout le monde est relax, ça Tout le monde, danse. vous voyez en arrière, tantôt, on va vous montrer d'autres images. Ma blonde puis Rosa sont en train de filmer aussi. Ils se promènent pas mal dans la foule, filment tout ça. Tu sais, honnêtement, là, c'est... Ça va tellement mal dans le monde, là, que, tu sais, si on peut avoir une couple de samedi en ligne dans l'été, puis se rassembler avec du monde passionné, puis triper, là, Ah oui. tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand troc. Je veux dire, on est quoi? 4-5 trocs, pas de trouble. C'est bon, habituellement, tu sais, c'est pas un show de troc, c'est un show de Sont char, où, là. les boys, ce soir? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais regarde, il va y avoir encore à peu près 1000-2000 personnes qui vont être là. puis Facile. that's it. Ben ouais, ça, c'est cool. Hey, c'est là. plein jusqu'à l'autre bout. hein. Ah oui, c'est clair. Si vous savez pas où ce qu'on est, ben, en fait, c'est enregistré, mais on enregistre tout le temps ça ici. C'est à la sortie du Grand Héron, c'est à Saint-Jérôme, c'est au Princesse Auto. Sorti 41. 41, il y a le Brick, le Village des Valeurs, il y a tout ça alentour, le Home Depot. Fait que c'est à tous les samedis, vous suivez les événements SS Crew, Penway. Hey, moi, là, c'est ma 200e. Ouais. Puis, tu sais, on a fait 200 podcasts, on a fait 200 sujets différents.
Puis là, je voulais savoir avec toi, le monde, ça danse, hein? Ouais, moi, je trippe là-dessus, ben, j'adore Hey, check, ça. on va parler de ça, là, mais on se filmera pas, OK? On va mettre la caméra de l'autre bord. Fait que là, check, vous voyez tout ça là, pendant que nous autres, on jase, là. Yes. Ouais, c'est ça. Comment ça va, le transport dans ce temps-ci? On dirait que ça a l'air un peu mieux, ça se peut-tu? Ben, honnêtement, depuis janvier, là, Ouais. moi, je fais du US. Ouais. Flatbed, 2 essieux. Ouais. US. Ça va bien. Ça va bien. Les retours sont pas faciles. Non. Mais les sortants, c'est bon. Moi, comment il s'appelle, le gros Steve Oui. Mercier, qui arrête pas de m'envoyer des messages de menaces depuis tantôt parce que j'y ai pas répondu. Je vais l'appeler tantôt. Mais tu sais, il me disait qu'il avait l'air d'avoir eu un gros clean-up sur la route dernièrement. Fait que moins de chauffeurs au rabais. Ben, US. Au US, ouais. Pas le Canada. Non, ça c'est clair. Là. Parce qu'au US, moi, ce que je me rends compte, il y a des clients qui nous rappellent que, veut pas, les rabais, ils ont peur d'aller de l'autre bord. Ils sont pas légaux. Non, exact. Ils parlent pas anglais. Exact. Fait que, veut pas, ben, notre volume de voyage augmente. Fait que c'est juste bon pour nous autres. Ouais. Elle a de l'air en forme, la fille qui danse là-bas, hein? Ils ont tous leur forme. Ouais. Fait que. Là, nos blondes nous regardent, savent même pas de quoi qu'on parle, là. C'est ça. Ils entendent rien. Et blablabla, c'est ça. Ils sont bons pour critiquer, mais ils feraient pas ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, ce que tu as dit là, par rapport à toute l'histoire des chauffeurs, quand les États-Unis ont décidé de mettre leur culotte, tu sais qu'on n'est pas, tu sais, qu'on soit fan ou pas de Trump, peu importe, c'est même plus une question politique de Trump, question d'enjeu de sécurité publique, puis le sénateur Duffy a mis ses culottes cette année aux États-Unis solides, puis ça a apparu, là, pour vrai, là. Lui, il a fait le ménage. Puis il est pas fini. Non, mais il est pas fini, mais le ménage, il est fait dans le sens où, tu le vois, il y a une certaine paix sur la route. Moi, j'avais peur que ça finisse, le mot guerre civile, c'est un peu fort, là, mais que ça finisse vraiment en claque sa gueule. Je pense qu'on a un peu évité ça. Je pense que la tension sociale s'est un peu calmée. Puis je pense que les gars sur la route, les Américains, point. Sais-tu quoi? Toi, tu le vois, t'as pas dû te faire écœurer parce que tu venais du Canada. Là. Pas tout. C'est ça. Les clients, une plaque ontarienne, tu serais peut-être fait regarder beaucoup de Nouvelle-Angleterre. Ouais. La Nouvelle-Angleterre, souvent, ils vont... C'est eux autres qui sont gênés. Ouais, c'est Ils sont gênés de leur président. Mais tu sais, dans le fond, là... Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Rien à faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. De toute façon, en plus d'avoir rien à faire, Ouais. nous autres, ça nous donne plus d'ouvrage. Ouais, exact. Depuis qu'il a fait le clean-up, ça nous donne plus d'ouvrage. Fait que... Mais dans le fond, si je comprends bien... Les là... Américains sont en calice. Ah ouais, vas-y. Dans le podcast. En podcast. Ils sont en calice. Le prix de l'essence, puis l'épicerie. Exact. Tu sais, l'inflation Le pouvoir baisse d'achat. pas, elle monte. Ouais. Que ce soit l'épicerie, peu importe. L'inflation est en montant, puis il avait promis une baisse. Ouais. Il avait promis le gaz moins cher. Mais Chris, il est cher, il n'a jamais été. Ça n'a pas de bon Non, sens. ça, c'est sûr et certain. Tu sais, je recevais ça va être mercredi qui s'en vient, là, cette semaine, là, on est dimanche. Mercredi, je reçois Total Énergie, OK? Ouais. Mais là, on a moins parlé des produits Total. On est arrivé avec le détroit d'Ormuz. Ça a fait mal. Honnêtement, là, ça a été peut-être le clou dans le cercueil, dans un certain sens, pour bien du monde. Parce que, de un, c'est pas réglé. Puis de deux, là, en ce moment, là, ce qui se passe là, ça va prendre 1 an à s'en remettre. Ben oui. À l'heure actuelle, là, il est quelle heure? Il est 20 h, mettons. À 21 h, ça va prendre 1 an et 1 mois. Ça, on en a. T'avais-tu déjà entendu parler de ça, du détroit d'Ormuz? Moi, j'avais... Jamais. Ouais, c'est ça. Jamais. Puis, faut pas... Ouais. m'a fait peur. Faut pas oublier une affaire. C'est 20 d'énergie mondiale. Ouais, c'est ça, exact. Puis ils nous plantent 50 d'augmentation. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'en plie pas en quelque part. Puis, tu sais, moi, c'est bon pour quelqu'un, mais c'est pas bon pour nous autres. Puis quand on parlait avec Sébastien Desrochers de Total, ce qu'il expliquait, lui, il était super gêné d'avoir une certaine augmentation de prix dernièrement. Mais ce qu'il a remarqué, c'est que les gens, mettons, des gars comme toi, des filles, toutes qui sont propriétaires de flottes, de camions, d'engins agricoles, ma blonde est partie. Elle, là, on l'a perdue, là. Elle va danser toute la soirée. Et voilà, c'est parti. On dirait que la mienne est à l'école, mais je suis pas sûr qu'elle va y aller. Non, ouais, ben là, moi, je connais Mathieu des années, il est sur la cruise avec ta femme, là. Ça me dérange pas. Non, hein. Mais Mathieu est correct, c'est un bon gars. Il travaille chez Paccard. Il travaille chez Paccard? Paccard à Sainte-Thérèse. Ah ouais? Ah ouais, il va te passer. C'est lui qui va. OK, tu me disais tantôt, c'est pas un petit gars de Paccard. C'est ça, regarde, il est déjà en train de cruiser ta blonde, là. Et le gars, il connaît pas mon pitbull, là. Ouais, c'est ça. Non, mais pour venir à ce que je disais, on dirait que les gens, mettons, tu sais, toi, mettons, là, tu sais, je te dis, ouais, ton lub va te coûter un peu plus cher, on dirait que tu le sais. Oui. Les gens sont comme résignés à payer plus T'sais, cher. les pneus. Tu sais, on a le pétrole partout. Les pneus vont coûter plus cher. Ouais, ça s'en vient. Ça vient que ça, là. Ça s'en vient. Je ne l'ai pas eu encore. Touche du bois, j'ai pas eu d'augmentation. Ouais.
Mais le fuel, c'est déjà là. Les changements d'huile, là, je sais pas, c'est mon gars qui les fait, les changements d'huile. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation parce que le dernier coup, il a fait remplir la tank au garage. Le gars, il a dit, si tu commandes là, c'est ce prix-là, mais après ça. Oublie ça, c'est ça, c'est le temps. Là. Fait que c'est sûr que nos changements d'huile vont augmenter. Mais qu'est-ce qu'on fasse? Ouais, non, c'est épouvantable. Puis tu sais, c'est là où que je trouve que ça me fait mal quand je vois un peu du monde comme toi là, se fendre en quatre, travailler. Puis toi, t'as des bouches à nourrir aussi, dans le sens, je parle pas juste de ta famille, je parle des chauffeurs que toi, t'en as combien de gars qui conduisent pour toi? J'en ai 3. Là, je t'en marché peut-être 2. Ouais. Fait que je vais en avoir 4. Mais tu sais, ces gars-là, ils ont des familles. Ah oui, c'est ça, exact. Il y a eux autres, vous savez, ils ont des bouches à nourrir. Parce que Moi, j'ai les miennes, mais tous eux les autres, ils ont salaires, leur. ça continue, puis Ils ont tout. pas le choix. Ouais, c'est ça, Ben, tu sais, exact. les gars veulent. Tu sais, ça prend des augmentations. Ouais. On va se dire vraies affaires. facile, Une année, les autres, avec le coût de la vie augmente, ça prend de quoi? Fait que, tu sais, une année, moi, sur mon bord, il faut que ça se laque un peu. On n'a pas à se plaindre, on a des voyages. Combien le score, là? Toujours 1-0? 1-1. 1, c'est qui a compté? Un joueur. T'as-tu encore les clés du truck? OK, parfait, c'est bon. Hey, moi, je check, là. Fait que... non, il y a ça. Puis regarde, tu sais, je vois les machines, je vois les trucks, tu sais, je veux dire, tout, c'est des trucks qui... Ben, ça consomme dans le sens que, tu sais, c'est de la grosse charge que t'as, c'est Oui, pesant. mais tu sais, tout. nous autres, là, avant l'augmentation, là, ben, ça a doublé. C'est pas compliqué, c'est encore c'est vraiment ça, doublé. Et peu importe le montant, ça a doublé. tout a doublé. Ben, tu pensais, moi, j'en ai 4. Ouais. Je pensais ceux qui en ont 100, 150, 200. Ouais. Des flottes comme Transforce. Les assurances, toutes. Les assurances, ben là, moi, je suis en ben. renouvellement à l'automne. Fait que... OK. Mais ce que j'ai entendu, les assurances sont bien agressives de cet incite. OK. Fait que ça la baisse un peu. Bien content, tant qu'à moi. Ah là. ouais, tant qu'à ça. Mais tu sais, les grosses flottes là, qui ont ça à coût de 3, 4, 500 trucks, ça doit être épouvantable. Là. Non, ben, en fait, je vais le dire, là, tu sais, moi, on le voit pas, mais il est ici, là, la caméra est là, là. Tu sais, moi, je suis descendu avec ma limousine de Mac, là. Tu sais, je parlais avec des vendeurs, ils en vendent, là, mettons, là. Tu sais, je comprends les gars, puis je parle là, c'est parce que je pointe Mac, mais tu sais, je peux parler avec la gang de Kenworth, peu importe. Ben, Tu sais, moi, ma gang à Mont-Laurier, là. Ouais. Le Western Star à Mont-Laurier, Ouais, là, ouais. je prends toutes mes unités là-bas. Ouais. Ils aiment pas ça, là. Mais non, mettons, il y en a là, qui veulent en acheter 8, là. Là, ils en achètent 3, là, au lieu de 8. Ah, Parce que les 5 sont pas sûrs, mais là, les 5, ils risquent de coûter plus cher dans un an, là. Ben oui. Là, ben, tu sais, je t'en marque. En tout cas, la semaine prochaine, lundi, mardi, ça va se décider, là, ça. Ouais. Je suis en train de peut-être en commander un autre. Mais le prix, là, versus si j'attends pour avoir le nouvel EPA 2027, là, Ouais. 2027, Ouais, t'es fourré, là. 33 Ouais, 33. de plus. Ouais, 33 de plus. Ça me tente pas. Nouvelle génération, Ouais. qu'on sait que c'est pas, j'apprends rien à personne, on va avoir pour une couple d'années à avoir de la misère. Ouais. Voilà, acheter un truc à 33 000 $ de plus. Mais là, tu sais, toi, t'es un... Ben, je veux dire, t'es un... je t'aime aussi, chérie. Je veux dire, t'es un... C'est un podcast live, tout le monde, hein? Tu sais, t'es un traditionnel, je veux dire, tes trucks sont manuels, Ouais. tout le kit. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais là, Weston, je sais pas, mais est-ce que ça achève, eux autres, tes trucks manuels? Non. Ça pas de suite? Parce que Western Star, Mont-Laurier, Ouais. mes chums, Ouais. ils ont 2 concessions, Western Star et Freightliner. Ouais, exact. Freightliner, tu vas acheter un Freightliner aujourd'hui en Cascadia, Ouais. automatique only. C'est terminé. Ouais, c'est terminé, c'est ça. Mais pas West encore. West, parce que tu peux avoir encore du vocationnel. Vocationnel, qu'ils appellent. exact, c'est ça. Puis vocationnel, si tu joues avec les specs, Ouais. tu vas être capable de l'avoir manuel. Ouais, exact. OK, c'est bon. Fait que Fait toi, que, dans le fond, t'es Mais moi, pas encore rendu là. j'en ai un automatique. OK. Pour un de mes chauffeurs qui voulait avoir ça, j'en achète automatique. Justement, j'ai été chercher à Mont-Laurier Puis, après-midi. Ouais, sont prenants, là, on va se dire. J'ai ça mourir. Ouais, parce que toi, t'es encore dans l'autre. Mais c'est correct, je respecte ça, là. Ben, Tu sais, tantôt, je parlais avec un couple, là. Je faisais faire le tour du Pioneer parce que moi, je suis venu, je vais le montrer encore, là. Tu sais, j'ai. ben tantôt, j'ai fait le tour avec Carl un peu en dehors des Ah, c'est sensors. ça, j'ai le tout. Pioneer. Ouais, je t'ai vu te promener Ah un peu, ouais. tu sais. C'est avec le Pioneer 2026 de GSH Mac Volvo. Tu sais, Michel me dit, ben, je peux le prendre, tu sais. C'est comme mon char, mon truc de service, tu sais. Fait que. Mais tu sais, c'est un char, ça, là. Ben, tantôt, je vais aller dedans. J'ai pas été dedans. Ouais, là, ouais. j'ai fait le dos en dehors. On va aller. On va Ouais, regarder ouais. qu'est-ce qu'on avait On regardé. ouvre le là. moteur tantôt, tout. Puis, moi, pour les. On va dire les vraies affaires. Là. Ouais. Pour sauver du fuel. Demain matin, là, je vais tomber full Ouais, économique. ouais, ouais. Ils mettent 25 000 $ de plus par truc dans mes poches. Je m'en vais avec ça. Ah ouais, c'est clair. Puis ils sont bien prouvés, là, tu sais. Puis, là. Ouais. mais sur l'autre bord, encore là, je vais être vieux jeu. T'as-tu mais- peur d'avoir moins de chauffeurs ou. Ben, Chris, oui. Ah, ben oui. Ouais. Tu sais, et ça fait 30 ans que je chauffe des trucks, là. Ouais. Mais demain matin, même à l'âge que j'ai là, j'ai 53 ans, demain matin, je suis chauffeur, là. Ouais. Tu me donnes le choix entre ça puis ça, Ouais. au même salaire, on s'entend, Ouais, là, je je ne comprends. baisserai pas le salaire Ouais, parce qu'il n'y a ouais, pas un chromé. Chris, m'en va aller avec ça. Ouais, mais Mercier.
Alors, demande-lui s'il veut retourner de Mercier. Tu veux retourner de 389, ou maintenant tu vas rester dans ton Non, mais OK, Cascadia? peut-être, mais il était content à un moment donné, là, il était passé qu'un Pete... le Pete... automatique. Ouais. C'est quoi le 5, 4, 5, 7, 9, je pense. 5, 6, 9, 5, je je me sais pas, rappelle je plus sais des... qu'il était T'es content. content? Ouais, un Ultra Loft, je pense qu'il y Ouais, avait. ultra là. loft avec la cabine. Je te dis pas que c'est pas bon, Non. moi, c'est au contraire. Mais mon automatique que j'ai présentement, job pour job, avec mon 4900 qui est conventionnel à côté, on n'a même pas un demi-gallon de différence Mais toi, chaque là, trimestre. Transport Simon-Mainville, là, Ouais. vous faites du flatbed, du transport spécialisé. Ben, spécialisé. Tu transportes des grosses charges. Ouais. N'importe quoi qui se transporte sur un flatbed, Ouais. t'as pas de dry box, rien. Non. C'est ça. Pas de step deck, moi, c'est que du flatbed. Mais avec les technologies de nos jours, tu pourrais te retrouver avec des trucks comme j'ai là, Ben oui. puis ben t'aurais oui. la même job. J'ai un de mes chums qui fait la même job que moi, on travaille à la même place. Ouais. Puis il y avait un 900L, David Bordua, il y avait un 900L, puis il vient de le changer, il est arrivé à la fin, là, que là, Ouais, je il comprends. fallait qu'il prenne une décision moteur pour moteur. Puis il s'est acheté un 680, si je me trompe pas, de Kenworth. là. Ouais. Il capote. Ah, il est content? Il capote. Le confort, oui, c'est plus petit, mais Ouais, bon, je il y a comprends. pas. Mais l'économie de fuel, Ouais. il est parti de 37, 40, 42 litres au 100, Ouais. il est tombé à 22, 25. Hey, on a le droit de la saucisse en arrière. Ah, moi, j'ai plus faim. Non, merci. Non, on a plus faim. Ah! Hey, chef, ta saucisse? Ah! Le hot dog, C'est pas bon, la saucisse, OK, parfait. le hot On a le dog. droit du hot dog en arrière avec nous autres. C'est des joies du podcast en direct. Ouais, c'est ça. Fait que, mais moi, je serais pas surpris, admettons, le matin, tu sais, c'est lequel qui est automatique, toi, automatisé? Mon 49X. Bon, admettons, tu sais, le matin, peu importe, tu te retrouves avec 3-4 trucks automatisés, tu sais, ben, j'aime pas ça dire automatique, c'est vraiment automatisé. Mais moi, je suis sûr que tu aurais quand même la petite bonne main-d'œuvre en arrière de toi, là. Je dis pas qu'on n'a pas... Bon, on n'est pas capable. Non, je comprends. Mais... comment je te dirais bien ça? Moi, je suis tout le monde. Oh, mais tu sais, moi, je suis un vieux de la vieille, je suis ouais, passionné. ouais. Ça prend un petit peu de chrome, ça prend un petit Ouais, peu je de bébête. comprends. Mais il y a moyen de monter des beaux tout ça, là. Ouais, c'est une belle machine. Donne-moi-les une heure, là. ouais. On va rentrer ça chez Bilodeau, il va être beau en temps Ouais, qu'on sorte ouais, de là. ouais, ouais, c'est- Tu sais, j'aime le look. Moi, personnellement, d'en avoir juste un, j'aurais déjà un truck full aérodyne. Ouais, ouais. Mais, Mais tu sais, j'ai fait, voyons, excuse-moi, Montréal, Vancouver, Washington, Ouais. Washington, Californie, Montréal avec. Je peux dire que je me faisais arrêter souvent, là, tu sais, oui. là. Mais ouais. c'est des belles, honnêtement, c'est des belles machines. Ouais. Je trouve ça beau, Ouais. mais je Je suis pas encore là. Je suis pas prête. Mais moi, je vous le dis tout de suite, je sais pas que je le vends, mais je le vends, celui-là, si vous le voulez, là, mais je veux dire, mais pour vrai, moi, je suis un... Ben moi, c'est Kenworth, Mack, Volvo, là, je te dis que c'est des extrêmes, mais tu sais, je suis quand même vendu pas mal à ce type de camion-là, là. Fait que, mais en tout cas, moi, je suis persuadé que tu aurais quand même encore des très, très bons... Faudrait aller chercher des plus vieux. Des comme mon âge. Peut-être. Des plus vieux. Les jeunes, honnêtement, les jeunes passionnés qui sortent de l'école, peu importe. Tu sais, des vrais passionnés, des jeunes. Il y en a encore des jeunes passionnés. Hein. Ça, mettons, je m'arrange pour qu'on parte à l'automne ensemble. Oui. Donc, on parte avec ça. Bon, oui. Tu serais game? Bon, oui. Oui. Check it. Bon, oui. On me dérange pas tout. On me dérange pas tout. On fait une affaire. On part, on fait un voyage avec ça, puis après ça, on en fait avec un vrai. Ouais, ben, pas trop. Regarde ça en arrière. Tu sais, c'est le fun, il y a le temps des petits chars qui ont de l'allure, là. Ça, c'est. Hey, petit ouais, j'aime bien ça. Cabriolet en plus. Cabriolet en plus. Ouais, non, c'est nice. Écoute, on va faire une pause. On va Ouais, continuer, continuer à regarder tout ça. On va revenir. On a Ali. Ali, prends le micro une seconde. Comment va ton ouais, chat, ben Doc? ouais. Ouais, ça va bien? Ben oui, écoute, 62e événement à soir, comme je disais tantôt, là, écoute, c'est fou, là, les gens, ça danse. Là. Hervé, la caméra de bord. Ah là. ouais, regardez ça. Écoute, c'est écœurant, les gens ont du plaisir. Moi, là, en tant qu'organisateur, je vais être bien franc avec vous autres. Là, j'ai fermé le micro, mais je vais être bien franc avec vous autres. Moi, c'est le bonheur des gens. C'est ça qui fait que, premièrement, les événements sont 100% gratuits. Ouais. Puis j'ai tout le temps été bien fier de ça, puis de voir des gens comme ça, tu sais, peu importe qui t'es dans la vie, tu sais, que tu gagnes un esti de gros salaire ou que tu gagnes un peu, tout le monde sont ici pour la même cause, de se réunir. Regarde, on a diffusé la game du CH, tout le monde est là. Il y en a qui ça danse en ligne. Regarde, il y en a, là, les jeunes. Ouais, écoute, ma blonde n'est pas sont arrêtée. bons Ah, en elle a arrêté Christ, un là. peu. Ouais, ouais. Tu sais, fait que, non, moi, c'est ça qui me motive. Écoute, c'est mon 62e ici à soir. C'est mon 114e événement en tout, parce qu'avant, je produisais au Buffet des Continents. Fait que, pour être bien sincère, là, ce soir, ça s'enligne pour être un de mes meilleurs événements. Là. OK, Écoute, moi, je te pose c'est une écœurant. question Puis pendant vous que t'es là. envoie les boys faire un podcast, si c'est Ben, écœurant. on va en faire d'autres, mais l'autre question, je vais te poser avant d'aller à la pause. Ouais. Lequel t'as été le plus fier depuis les 60 et toute la gang que t'as faite?
Ben franchement, c'est l'hommage qu'on a fait pour Alexia Brodeur. L'année passée. Ouais, Ah, ouais, l'année passée, là, on a fait un hommage pour Alexia Brodeur, puis le fait d'avoir eu des camions comme ça à l'Halloween, honnêtement, c'était sa coche, là, avec Marc-André qui a fait jouer de la musique. Écoute, Ouais. c'était écœurant, là. Mais je te dirais qu'il n'y a pas un événement que j'aime plus que les autres parce que je ne dois pas le cacher, on est une équipe. Moi, j'ai 32 staffs sur le Ouais, terrain. c'est nice, là. On est toute une équipe qui travaille, donc on travaille très, très fort à 12 mois par année. Même s'il n'y a pas d'événement l'hiver, on est sur la planification d'événements. Donc, on travaille tout fort pour ça. Puis c'est vraiment un travail d'équipe, autant que les policiers, les pompiers. Moi, donc, je les ai vus tantôt, ils sont ben super oui, là. ben Hey, oui. là, il y a de la pression, t'as épisode 5, 6, 7, ça s'en vient, là? Oui, OK. dans le fond, c'est ça. On travaille. Ça s'en vient. On fait une pause, tout le monde, on revient tantôt. OK, on est de retour. Ouais, attendez. OK, on touche pas à ça. OK, on est de retour. On the road de Québec, la 200e. Vers la fin de l'émission, je vais vous faire jouer une entrevue avec Ghislain Hamel de Produits Minera à Saint-Félicien, près de Québec. Vous allez voir, c'est des jobs super plaisants pour vous si vous voulez travailler dans du transport spécialisé. Ça va être à la fin de cette émission-là qu'on enregistre présentement au Princesse Auto à Saint-Jérôme. Honnêtement, j'ai vu que Olivier a fait des entrevues avec du monde. Je sais même pas de quoi il a parlé. Fait que ça va être une surprise pour tout le monde, oui. J'ai dit à maman, elle va te chicaner tantôt. Oh! A few moments later. OK, mais c'est à voir. Donc, il va y avoir une entrevue plus tard avec Ghislain Hamel de Produits Minera. Et nous autres, on va continuer ce podcast-là. On va avoir d'autres entrevues qui s'en viennent. C'est la 200e, donc on est cosy, on est en gang, on s'amuse. Il y a beaucoup de monde qui sont là, ça danse, le country, la musique. Donc voilà, fait qu'on revient tantôt. OK, on est de retour dans ce 200e épisode de On the Road de Québec. Là, il y a un peu plus de monde qui est là. Puis j'ai avec moi un de mes chums. Ben là, Chris fait au moins 25 ans. 25 ans facile. 2000, 2001, 2002. Ouais, dans je ce te connais. coin-là. Mes premiers parties, en fait, lui, à côté de moi, là, c'est déjà mis en bobette ou en boxeur, puis il a couru à moins 40 à Mirabel. Tu t'en souviens? Je l'ai en photo. T'as ça en photo? Ouais, j'ai les ai sur mes CD. Et tabarouette! Il y avait on avait des astis de party, on va se le dire, là. Genre comme ici, mais on était peut-être 10, là. Mais ça fait de fort. Ouais, tout ça faisait chez vous. Ouais, chez nous. le coin de Saint-Jean-Denis. Ouais, j'avais ma première maison. Ouais, exact. Ouais, Elle a ouais. vécu, cette maison-là. Et tabarnak. Elle est encore debout, là. C'est surprenant, là. Faudrait que je fasse ça chez nous, à Saint-Bruno. La maison est un petit peu plus grosse. Ce serait drôle en tabarouette. Mais Saint-Bruno sont peut-être pas prêts à ça. Mais en tout cas, Matt, Ça, c'est sûr que non. j'ai le goût de parler avec toi parce que tu as quand même une super belle job, on va le dire. Là. Tu es un ouvrier, c'est ça qu'on dit? Ben, il y a des assembleurs. Assembleur, OK, c'est ça. Mais Ouvrier sinon, ça chez fait- Paccard. Sinon, depuis... Ah, t'approches le micro? Ouais. Ouais, chez Dans le Paccard fond, à Sainte-Thérèse. Ça fait 15 ans. 15 ans depuis avril que je travaille chez Paccard, À Sainte-Thérèse. à Sainte-Thérèse. Puis depuis 2017, je suis chef d'équipe dans le secteur des Longerons. Oui, c'est ça. Puis moi, écoute, je vais te le dire, ça fait trois visites que je fais depuis cette année, dans la dernière année, en 1 an. J'en prépare une 4e, je te dirai quand, là. C'est probablement l'affaire la plus impressionnante que j'ai vue depuis longtemps. Les longerons, c'est dans ton secteur, tu étais vers le fond, là. C'est incroyable. T'as-tu commencé, puis c'était autant technologique comme c'est là, parce que c'est très robotisé. T'as-tu commencé vraiment à robotiser comme ça? Parce que c'est fou, là, comment ça marche, là. Non, il y a énormément, depuis 15 ans, il y a énormément de choses qui se sont améliorées. Autant la fabrication des cabines. Ouais, Avant, ouais. il n'y avait pas de robots. Ouais. Là, il y a des robots. Dans le cap trim, où est-ce que l'habillage de la cabine, c'est rendu qu'il y a des machines qui mettent les vitres. Oui, j'ai vu, c'était ça. Avant, il n'y avait pas ça. Là. Puis je vous le dis, Très l'affaire impressionnant. pour les vitres, là, c'est comme un chien. Là. Je sais pas comment expliquer ça. Là. La manière, c'est comme si le chien n'arrête pas de sentir partout. T'sais. La vitre elle est là, puis là, ça passe, ça arrête pas de calculer, j'ai l'impression, ça arrête. Et là, à un moment donné, la vitre se pose, puis elle part plus de là, mais c'est calculé, là, c'est fou, là, la pose de vitre. Là. Ouais, c'est très impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. Les robots, là, quand on marche en hauteur puis qu'on voit ça en dessous de nous autres, faut pas avoir le vertige. Là. Et quand que le moteur descend sur la chaîne, puis là, t'as le moteur du truck qui arrive, puis là, t'as toute la gang, vous êtes à peu près 5-6 à l'attendre. Là, le moteur se dépose. Là, tout le monde part. Là, le pss partout, là, c'est hot, là. Ouais, c'est assez impressionnant. Pour Ouais. le vrai, là, j'en ai fait des secteurs. Ouais.
Là où est-ce que le drop moteur, Ouais. comme qu'on Le dit, drop moteur, exact. ça, j'ai jamais eu à travailler là, mais pour de vrai, c'est très impressionnant. Là. C'est probablement l'affaire la plus impressionnante que j'ai vue, le drop moteur. Ça, puis quand tu as le longeron là, qui arrive, vous le montez à l'envers. Tu sais, dans le fond, tout est monté à l'envers, puis à un moment donné, ça part, mes amis. Il faudrait que je fouille sur YouTube pour trouver des images, là. Puis là, ça part, là. Puis là, ça revire à l'envers, puis là, vous mettez ça à l'endroit, là. Ouais, C'est dans le fond, moi, dans les frames, je travaille à l'envers. Ouais, exact, c'est ça. Fait qu'il faut qu'on se rappelle qu'à chaque fois qu'on travaille à droite, c'est à gauche. Ben, c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Fait que rendu à l'installation des essieux, le secteur après nous autres, dans le fond, c'est là qu'il appelle le turnover. Ouais, exact. Puis je l'ai fait dans le temps. C'est malade, ça, là. Avant, là, c'était des clames. Là. Ouais, c'est pas des straps comme qu'il y avait aujourd'hui. Là. Ouais. Fait que je l'ai fait, ce job-là, puis c'est assez impressionnant. C'est fou, hein? Ça fait 15 ans que t'es là. Tu sais, on va se le dire dernièrement, là, puis tu sais, je veux pas t'embarquer dans rien, c'est normal, t'es pas porte-parole, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on a tout peur au Québec pour ben des usines dans n'importe quoi, des plants, tout le kit. Puis tu sais, c'est fou comment chez Ken, puis chez Paccar, comment que ça avait rebondi, là. Le monde doit être fier en maudit parce que, tu sais, c'est du 100% canadien. Même les pièces, ça vient, je dirais, j'ai vu à peu près 80% des pièces, ça arrive du Québec. Il y a un petit pourcentage, ça arrive, les trailers arrivent. Puis genre, moi-même, j'ai livré 20 gros. C'est normal, là, on va laisser aller, ils ont du fun. Même moi, tu sais, souvent, j'étais en Ohio, j'étais à Sydney, Ohio, ramener du stock dans des trailers qui se parkent, tout est robotisé, c'est fou, là, comment ça marche. Il n'y a rien. Dès que le camion part le matin, admettons, puis qu'il suit l'assemblage, c'est non-stop. Le vrai, je pense qu'on a un takt time de 21 minutes à peu près. À chaque 21 minutes, il y a un camion qui sort de ligne. C'est fou, hein? Ouais. Ah ouais. C'est assez impressionnant. Pour le vrai, même après 15 ans, j'apprends encore plein d'affaires. Ouais. Ça arrête pas, là. Puis ça reste que c'est là, puis l'usine, ça avait rebondi, c'est fou. Fait que c'est pas prêt à partir, là. Non. Sainte-Thérèse est reconnu, Paccar Sainte-Thérèse, dans le fond, est reconnu pour être capable de se revirer sur une dizaine. Ah oui, ben, comme les donjons. Non, mais comme en ce moment, là, je veux dire, on fait Kenworth, Peterbilt. Ouais. Là, on fait seulement 100% camion canadien. Ouais. Fait que... J'ai vu l'autre fois, dernièrement, c'est que je l'ai ici, là. J'ai-tu l'Internet sur le téléphone? Je vais aller voir, là. Là, c'était dimension porte et fenêtre de Boisbriand. J'ai vu là, que ça avait passé, qu'il y avait eu des achats dernièrement. Ouais, j'ai ça ici. Bouge pas, là, on va regarder, là. J'ai ça ici. Ouais, il y a celui-là que j'ai vu. Ça, c'est de... Ouais, ça, c'est une édition 100e anniversaire. Ça, c'est pas fait ici, là. Mais j'ai vu celui-là sortir. T680 fabriqué pour une entreprise de Boisbriand. Ça coche au bout. Tu sais, il y en a, là, vraiment, là, de tout le temps, là. Fait que fabriqué au Canada, à Sainte-Thérèse, faut le dire, il faut être fier de ça. Et puis, moi, je me rappelle, mon oncle travaillait, tu sais, il y en a un autre ici pour Tardif et Fils. Tu sais, tu dois les reconnaître, là, tu sais, t'envoies un paquet, là, tu sais, c'est ça. Ça coche. Béton du bac. Non, c'est ça. Depuis un petit peu plus d'un an, on a changé de directeur d'usine. Oui, il est sa coche. Pour le vrai, Steve Anctil, il est vraiment côté humain. Il a vraiment travaillé sur l'image de Paccar. Oui, ça a marché. Et anyway, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que tu viens justement à l'usine. Puis ils ont vraiment ouvert les portes. On a plein de visites à tous les jours. C'est le fun, par exemple, vous travaillez, le monde est là, puis ça regarde. J'ai même vu des visites de politiciens qui sont passés. La première ministre, je pense, le premier ministre, je sais plus trop. Là. Oui, Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault qui est venue, ministre, ancienne ministre. Celui du PQ aussi. Oui, Pascal. On n'a plus les noms, mais effectivement. Là. Pour de vrai, tout le monde travaille pour faire en sorte que Paccar Sainte-Thérèse évolue, puis que tout le monde achète local. Puis je pense que ceux qui travaillent chez Paccar à Sainte-Thérèse, on est tous très fiers de faire des camions seulement 100% canadiens, puis c'est des gros classe 8. Là, tout le monde est content. C'est pas rien. Là, ça, pour de vrai, avant, on faisait des Milos, des classe 7, mais là, je pense que... Puis tout le monde le dit, c'est comme, il était temps qu'on fasse des classe 8. C'est impressionnant, c'est beau, puis on est fiers de ça. Oui, vous êtes fiers, puis t'es beau passé. Puis j'ai reconnu une couple de visages avec qui j'étais à l'école dernièrement. J'ai vu du monde, c'est fou. Là. Mon oncle qui a pris sa retraite de Paccar, peut-être 10-15 ans. Toi, il t'en reste quoi, 15 à peu près, 15-20? T'as quel âge, là? 44 cet été. 44 ans. T'en restes 15-20, là. Max, là, c'est fou, on vieillit, hein?
On vieillit un peu. On C'est pas 50. comme- C'est cool pour vrai. J'aimerais ça saluer toute la gang de PACCAR à Sainte-Thérèse. Là. Fait que, on a Matt avec nous autres. On est une très belle équipe. J'ai une excellente directrice, Ouais, super fine. Cathy Poufal, est excellente. Les coordonnateurs qui sont dans les longerons aussi, Jeff Grégoire, Marie-Pierre Gilbert, tu sais, je veux dire. Puis on en a des nouveaux aussi. Puis on forme une très belle équipe. On est tous très fiers de travailler ensemble. Puis ça s'est beaucoup amélioré depuis plusieurs années. Là. On est bien Vraiment, contents là. pour vous autres, sérieux. C'était important que je t'en parle. Là. Puis je veux saluer toute la gang de PACCAR à Sainte-Thérèse. Je reviens, je pense, mi-juin ou début juillet avec Guillaume Lavoie, là, spécialiste de politique. Là, on s'en vient faire un tour avec la gang de Kenworth Montréal, pour Kenworth Montréal. Fait que on va faire un tour. Merci, Matt. Sérieux, je te laisse aller. Va t'occuper de ma blonde un peu. Je pense qu'elle veut danser. Fait que... Un gros merci à toi aussi. Pas de Puis, trouble. bien hâte de te revoir. on met de la musique country. Yeah. On se fait brasser le Bas-Canada. Et voilà. yeah. Ouais. Olivier, Merci. le fondateur Et de voilà, l'événement en Olivier ce moment, Gagnon. avec Francis Tremblay, celui qui s'occupe de On the Road Québec. Moi, ça me fait peur, ça. Ouais, c'est mais un- ils ne le voient pas, là, mais Non, non, il y a mais un drone checker, surélevé. Ouais. Petit drone qui est là, là. C'est qui pilote ça? Hey, les gars! Chien! Le petit drone qui filme. ça fait quasiment peur, là. C'est nice, ça. Bon, C'est fou, hein? On fait une pause, tout le monde, on revient. Merci. Fait que, Merci. merci beaucoup, Francis. Ah, ça fait plaisir, Très je content viens d'avoir vous parlé voir. à ton talk show, Tu sais, quand ton tu veux. 200e. Ouais. Très fier de Viens ça. au 300e. On en fait 150 Ouais, par année. Ça va être long. OK, c'est bon. Ah, pas si pire. Deux centièmes, là, on profite du fait que c'est la prolongation entre les Canadiens et les Hurricanes. Vous allez écouter ça, vous allez savoir le résultat, pas nous autres. Fait que puis c'est ça les jours d'enregistrement. Comment ça va, mon Joe? Salut, ça va bien, toi? Jonathan Merci. Lefebvre, donc Lefebvre remorquage. Ben, pas juste remorquage, Remorquage transport. et transport, ouais. C'est quoi la différence? Ben, la différence pour toi, c'est quoi? Vous faites les deux ou... On fait les deux. Approche un peu le micro. Ouais. Le remorquage véhicule léger, automobile, Ouais. camion poids lourd, spécialisé aussi dans le transport, OK. machinerie, Oui. container maritime, des choses comme ça. OK. Fait que c'est pas mal la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on fait. OK. Approche-le encore un peu. Ouais, c'est bon, parfait. Pas facile, hein? Non, Ça fait combien de temps l'entreprise? 40 ans, tu dis? ça fait 45 ans. Fait que, OK, fait que c'est 1981 à peu près. Ouais. Mon père Ton il a père. fondé ça, ouais. Puis là, tu as pris à business? Non, pas encore, c'est encore mon père le OK, propriétaire. OK. Je travaille là avec mes frères aussi. OK. On gère bien ça va bien. Fait que là, juste pour savoir dans quelle région, tu me l'as dit, mais dans quelle région vous êtes? On est basé à Piémont. À Piémont. À côté OK. de Saint-Sauveur. Ah ouais, moi j'ai habité j'ai fait l'école à Saint-Sauveur jeune. OK, bon, ben, ouais, on ouais, la connaît Marie-Rose. Fait que Ah, ça ben, fait un j'ai méchant été bout. là, moi, avec. Pour vrai? Oui. T'as-tu ça, une sœur? T'as quel âge? J'ai 41 ans. OK, moi j'avais genre, comment elle s'appelle? Sœur Élisabeth. Ben oui, j'ai eu ça. Ben oui, avec la petite prière le oui, matin. Oui, Ben oui, oui, ben oui. On est deux vieux. Ah Ouais, 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 j'ai c'est Sœur ça. Élisabeth à Marie-Rose, ça fait longtemps. Elle avait une Exactement. chorale, toute le kit. Oui, c'est ça, OK. c'est ça. Bon, On ben, est obligé de la faire. Oui, hein. je le sais. Moi, j'avais tombé dans les pommes. Ah, Colin. Ouais, non, OK. Fait que, tu sais, moi, le remorquage, moi, c'est ce qui me fascine. Moi, tu sais, je chauffe, mais, tu sais, mon truc est là. J'étais un gars qui aime qui tripe, classe 1, tu le quittes. Mais le remorquage, là, c'est quelque chose. Surtout que c'est pas facile de nos jours, là, tu sais. Les années difficiles, les accidents, tout le kit, ça doit être quelque chose, hein? C'est quelque chose, mais c'est un beau métier. C'est un métier, c'est une passion, je te dirais plus, qu'on aime, qu'on fait. Si t'as pas la passion, fais Oublie pas ça. Oublie ça. C'est comme Ouais. un camionneur. Si Ouais, t'as ouais. pas la passion, fais pas ça comme métier. Ouais. Mais on voit des belles événements, on fait des gros accidents, on fait des choses. Mais c'est une adrénaline. Ouais, ouais, c'est une adrénaline qu'on a que c'est dur à expliquer, mais c'est une adrénaline. Moi, je suis un gars d'adrénaline. Fait que Ouais, faut ouais. que ça bouge. Fait que quand on a des grosses interventions, Ouais, je c'est comprends. plaisant. Ouais. Tu sais, on voit souvent dans ce temps-ci, tu sais, il y a eu des chauffeurs au rabais, tout le kit, là, Ouais. des chauffeurs qui arrivent de l'Ontario. Est-ce que vous en avez pogné un peu ou On commence pas de à... misère à vous faire payer? Oui, ou, ça, c'est un c'était fou, hein, problème. c'est un fléau, ça. hein? Oui, c'est un fléau. Puis on vient à bout de se faire payer, mais c'est Avez-vous long. le luxe de dire non des fois? Oui, t'as le luxe de dire non, Ouais. mais... C'était une intervention. Non, c'est ça, c'est une intervention moi, avec la Vous Sûreté restez du Québec. professionnel. On est obligé de Ah, faire la ouais, pêche je quand même, comprends. on peut pas dire non. Mais ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, le gouvernement devrait
faire de quoi pour vous assurer d'être payé au moins, c'est quelque chose, là, ça me fait capoter. Là. On aimerait ça, oui. C'est sûr que nous autres, dans le secteur ici, c'est moins... Ouais, Piémont, je comprends. On est moins pire. Moi, je Piémont, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Mirabel. On a, mais moins qu'à, mettons, à Montréal, les environs. Eux autres, je pense qu'un fléau, il est beaucoup plus haut que nous autres. Sherbrooke, toute la quête. Ouais, c'est ça. Moi, je parlais avec Rouillard dernièrement, puis on capoté, là, tu sais, là. Non, c'est ça. Eux autres sont plus dans la zone. Des trucks dans le cours encore. C'est ça. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ah, t'es chanceux. Encore, c'est ça. Pour l'instant, on est chanceux. Qu'est-ce qui te passionne le plus encore depuis tant d'années? Puis ton père, lui... Mon père, c'est un passionné, il va toujours live. La passion, c'est, tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu t'en vas faire. C'est bien beau, tu gères une entreprise, tu t'occupes de tes employés, des clients, mais tu as des défis à tous les jours à relever, des appels qui rentrent que tu t'attends pas. Moi, c'est ça que j'aime. C'est la journée que tu te lèves, c'est un quotidien que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Puis c'est une passion que... Il y a des journées que c'est moins évident. Il y a des journées qu'on est fatigué plus. Moi, j'ai bien du respect pour vous autres. Quand je vois ça aller, des fois, je fais bien de la 401, tout le kit, puis... Tu sais, vous voir les jobs, là, le corridor de sécurité des fois, là, puis tout le kit, là, c'est malade. Oui, ça, c'est quelque chose que le monde ne respecte pas beaucoup encore. Mentalité, là, tu sais. Les camionneurs, quand ils nous voient, eux autres, mais monsieur tout le monde, on a on n'en parle pas beaucoup, je trouve, encore. Non, on n'en parle pas assez, puis on n'en parlera jamais assez, exact, je pense. Fait que ça, c'est un gros problème. On vit avec ça tous les jours. Fait que c'est sûr que pour notre sécurité, c'est un gros risque à toutes les fois. Mais avec la Sûreté du Québec, le MTQ, on a des véhicules d'intervention chez nous pour pouvoir sécuriser nos chauffeurs. Hey, lâche pas, mon Joe. Hey, merci beaucoup, Francis. Pas finalement, hein? Ben, ça va bien, ça va bien. OK, on va s'en reprendre. Merci, Joe. De même rassemblé. Moi, écoute, en soir, c'est... Le soirée de toute la famille, le rassemblement. Ah non, c'est ça. Regarde, on voit Frank qui s'en vient là, avec son chandail du Canadien. Hein. Il manque juste Carl. Hey, je termine ça avec Carl Mainville, le fils de l'autre. Yes, sir. Ou... Ouais, le fils du père. Le fils du père. Hey, pour vrai, je suis vraiment content de te revoir la dernière fois. C'était dehors en plus. Oui. À chaque fois que tu es en podcast, c'est dehors. Tout le temps dehors. Le plein air. Hey, pour vrai, tu sais, je suis venu avec. Je vais le montrer, là. Yes. Tourne un peu la caméra, là. J'étais avec ma limousine, tu sais. Ben oui. J'étais avec le Mac Pioneer 2026. Je sais que tantôt, tu posais plein de questions. Tu regardais en arrière, tu checkais les sensors. J'ai fait le tour, Ouais, c'est quoi ton premier regard là-dessus, mettons? Sois honnête, là. C'est un peu intimidant, je te dirais. Hein? Ben, la technologie, la nouvelle technologie, tout pour apprendre quand même. J'ai une caméra de recul, hein. Ah, ben c'est ça, je me demandais. J'étais... Chris, c'est... Ouais, okay, ça, c'est le fun. Dans le fond, là, il y en a pas beaucoup encore. Je suis un des seuls en Amérique du Nord qui a fait 12 000 km avec. Pas celui-là, c'est un autre. Lui, là, tu vois, le chien, il est hors. Ouais, c'est vraiment un Mac. Un Mac. Jusqu'au moteur, on va l'ouvrir tantôt avant de partir. Il y a un MP13 dedans. Tout est Mac au complet. C'est de la bonne mécanique. Ouais, t'en as vu de la mécanique, t'en as réparé. Tantôt, on parlait de des plaines. Exact. Mac Volvo, c'est de la bonne mécanique. Puis ils viennent tous de chez GSH, là. Fait que chez GSH, ils ont des bons trucks, mais c'est une plug. Non, mais ce que je veux dire par là, tu disais que c'est intimidant, mais c'est fou. C'est de la nouvelle technologie, c'est juste de l'apprendre. Mais tu sais, les sensors en arrière, comme je te disais, c'est de savoir c'est quoi. Mais ça m'a juste intrigué. Ouais, je te voyais regarder avec ton père. Je disais, ils sont en train de checker, ils sont en train de faire leur bulletin, c'est sûr. Là. Non, pour vrai, moi, je l'ai conduit. J'ai fait 12 000 kilos avec. Ça va été? Ouais, c'est net. Pour vrai, là... Un gros pick-up? Un gros pick-up. Honnêtement, puis je le sais, là, je le sais. Je sais. Tu sais, on est tous des tripeux de troc. Je sais que là, j'ai essayé de convaincre ton père tantôt, ça n'a pas marché. Oh, ça va être dur. Il y a des traditionnels. Puis je suis pas là en train de dire que c'est ça qui est bon ou quoi que ce soit. Aucun rapport, là, vraiment. Moi, pour avoir fait un Montréal-Vancouver, Washington State, Californie, tout, pour venir jusqu'à Montréal, moi, j'étais bien. Là. Je veux dire, je roulais là-dessus. La suspension, ça doit bien porter pareil. Ça n'a pas de sens, là. Honnêtement. Là. Ouais. Ça porte. C'est sky's the limit. Mais ça change. Puis je parlais avec quelqu'un dernièrement. Tu sais, les trucks, là, plus ça va aller, tu sais, oui, là, il est encore chanceux, ton père, que les West, il y a encore du manuel. Mais à un moment donné, il n'aura plus de points, là. Ça s'en vient, tu sais. Mais là, ça va être des genres, tu vas avoir, un Mac ou un Volvo, un Western, un Freight, peu importe, un Kenworth, un Pete. Puis ça va être comme les Ford Edge, là. XL, SL, ça va être ça. Ça va être des trims quasiment. Là, Exact, on s'en va là. Exact. Bon, ils n'auront pas le choix. Parce qu'il n'y aura plus de modèles en tant que tel différents. Déjà, tu parlais des trucs à mon père. Mon père, il a juste des West. Approche-moi le micro un peu, Mon père, il a juste des West. Un Peak, mais parce qu'il y a juste des West. Ils sont juste rendus avec le 47 et le 49. Là, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Pas mal sûr. C'est bon. Le Mac, mais ce qui est le fun, tu parlais des trucks de flotte tantôt. Ouais. Ce qui est le fun de ce camion-là, je trouve, c'est qu'il fait pas cheap.
Non, non, On dit ça, non, ça fait exact. vraiment, c'est un camion vraiment, un broker pourrait avoir ça, puis il serait pas gêné, là, on Non, s'entend, non, là. puis je te le dis, là, puis c'est pas parce qu'il me le prête puis que c'est quasiment mon truc de service, là, mais je veux dire, c'est que tu passes pas inaperçu que ça, sur la route. Là, puis là c'est un des... Tu sais, dans le fond, là, enlève même les miroirs, là. Ouais. Là, c'est parce que c'est pas encore légal au Canada, là. Mais ce Les truck- miroirs, en tant que ouais, tel? les trucks, c'est supposé être des caméras toutes, là. Ah, ouais. Ouais, ils sont à l'intérieur, là, ils sont pas là, ils sont enlevés, il y a des miroirs d'installer, mais techniquement... Mais j'ai hâte de voir l'hiver, par contre. Ben, C'est ça. moi, j'ai posé la question à peu près 40 fois, là. Ouais. Carl, on me l'a dit, non, ça dérange pas, la technologie est là, ça déglace vite, ça chauffe, il n'y a rien. C'est supposé d'être sans faille. Merveilleux. Sans faille complètement, parce que t'as pas d'autres miroirs, là. T'en as Non, pas, bien là. sûr. T'as Bien rien sûr. d'autre, là. Fait que, tu sais, faut vraiment que ça soit bien pensé, mais c'est bien pensé, honnêtement. Cool. J'ai hâte d'en réparer un. Ben oui, j'ai Ouais. hâte de voir ça, moi aussi. Ah oui, non, pour vrai, si jamais, je briserai pas, là, ben il y a le garage pour le réparer, mais Bien sûr. ce que je vais faire, là, le podcast s'achève, mais je vais aller l'ouvrir, je vais aller te le montrer, on va ouvrir ça, là, fait que... Moi, je veux juste vous dire merci tout le monde, c'était une édition, c'est juste qu'on l'a enregistré dehors, c'est le 200e, c'est pas un party pour le 200e, là, mais juste vous dire merci. Tu sais, toi, t'es venu au podcast, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui sont là, puis on va se reprendre pour la 250e, mais merci de nous suivre sur On The Road Québec. Je vais vous mettre une entrevue là, avec Produits Minera pour terminer. Mais merci d'être là depuis le début. J'apprécie beaucoup. Carl Beaulieu apprécie énormément. Il ne pouvait pas être là. Carl a des petits pépins de santé cette semaine. Ça va se régler. Mais sinon, voilà. Puis merci, Carl, de finir ça avec moi. Carl Mainville, c'est de la shop à Mainville qui est à Saint-Augustin. Yes, sir. Donc, Mirabel. Vous avez besoin de réparer votre truck. Ça fait du mobile et tout. Ouais, du mobile et tout. C'est en plein ça. Yes, sir. Bye tout le monde. On se revoit bientôt. Bye-bye. OK, Carl, on est de retour. On l'avait dit dans l'intro qu'on allait parler avec Ghislain Hamel de Produits Minera. Produits Minera, c'est une compagnie qui est avec nous depuis quelques semaines sur On The Road de Québec. Effectivement. Ils ont des postes classe 1, puis tu sais, c'est des roll-off systems. Bref, c'est vraiment intéressant. On va parler avec Ghislain qui est au bout de la caméra, on va dire ça, en direct de Saint-Flavien. C'est où Saint-Flavien, les gars? Salut Ghislain, premièrement. Là. Bonjour à vous. Bonjour. Bien, Saint-Flavien, c'est tout près de Québec. C'est en voisin de Laurier-Station, accessible par l'autoroute 20. On voit ça de la 20, hein, je ne me trompe pas. On voit ça de la 20. Nos installations, on est voisins. Notre voisin du côté est, c'est Laurier-Station, donc on est vraiment à la limite. Et de l'autoroute 20, là, vous êtes tout près de nos installations. Oui, OK, ben c'est ça. Dans le fond, Parfait, c'est 20S, 20 Ouest pour le Québec. Pour ceux qui connaissent l'entreprise Tactique, qui est dans le LTL logistique, ben, on partage les mêmes lieux physiques. Ah, OK, parfait. Ah, c'est encore plus clair. Écoute. Fait-tu longtemps que ça existe, ta compagnie? Ben, en fait, Produits Minera a été fondé en 1995. À l'époque, ça s'appelait Recyclage LC. Et en fil en aiguille, ben, ça a changé de nom. Il y a eu d'autres actionnaires. Et les deux actionnaires actuels, qui sont moi et François Daigle, on a acheté en fin 2014. On s'est joint à l'entreprise, dans le cas de François, en 2012, moi en 2013. Et on a changé le nom de Produits Minera en février 2019, si ma mémoire est bonne, là, mais ça fait déjà plusieurs années. Là. Ben justement, parle-nous donc de l'entreprise en tant que telle de Produits Minera. C'est quoi? Produits Minera, c'est une entreprise qui a 2 à 3 fonctions bien spécifiques. En fait, on est des distributeurs, des récupérateurs et des revalorisateurs de minéraux industriels. Bien, des gens me demandent ça fait quoi en hiver, mais les minéraux industriels, c'est la base d'un paquet de procédés physiques et chimiques pour la transformation. Exemple, les fonderies qui vont utiliser nos produits pour faire leur moule de sable. Les entreprises de construction qui vont utiliser nos produits comme matière première dans leurs propres produits. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est les fameux comptoirs de quartz qu'on retrouve dans nos cuisines. Bien, nos produits sont à l'intérieur de cette pâte-là. On a aussi beaucoup de clients dans le domaine de l'énergie. Vous savez que des entreprises, des grosses entreprises dans le coin de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve viennent chercher un sable qu'ils ont besoin pour leurs activités pétrolières. OK. Fait que OK, c'est ça le principe de distribuer, récupérer puis revaloriser ce produit-là. Oui, puis pour être plus en détail, en fait, comment on sépare les deux, c'est qu'on est de base des importateurs de minéraux industriels, majoritairement du Midwest américain et de la côte Est, les 2 Carolines. Tout ça se fait par ferroviaire. On reçoit cette matière-là dans 5 sidings à travers le Québec, plus près de nos clients. Et l'autre partie qui est plus revalorisation, récupération, c'est qu'on reprend de la matière résiduelle
non dangereuses, inorganiques. Les 5 mots sont vraiment importants, là, c'est pas des sols. Et on les traite mécaniquement et on leur donne une deuxième vie. D'où la notion de distribution, récupération et revalorisation de minéraux industriels. Hey, moi, Ghislain, j'ai une question. Comment c'est arrivé de tout mettre ça ensemble pour faire un produit comme ça? Là? C'est intriguant, ça? Ben, en fait, c'est le fondateur, M. Gilles Castonguay, qui était un monsieur qui venait du monde des fonderies, avait rencontré un autre entrepreneur, un franco-ontarien, qui avait eu comme idée de récupérer les sables usés de fonderie et de les transformer en matière première pour les cimenteries. Et quand M. Castonguay a vu ça, ben, il s'est dit « Hey, moi, je suis capable de faire la même affaire au Québec, parce qu'évidemment, ça se faisait en Ontario. » Et il s'est associé avec M. Léger, d'où Recyclage LC. Et pendant 5 ans, ils ont revalorisé des sables usés de fonderie. Et à partir de 2007, on est devenu des fournisseurs de matières premières. Donc, on est des importateurs de sable de silice des États-Unis et de la Norvège. Moi, j'ai en tête, puis je sais que tu en as parlé un peu, là, mais j'ai comme en tête de la petite pierre. Je me trompe pas, là. Non, c'est vraiment pas ça. Il faut le voir comme étant du sable, mais c'est un sable qui a des propriétés physiques bien spécifiques. Entre autres, la forme du grain est parfaitement ronde, qui malheureusement, on ne trouve pas au Québec. Au Québec, on a du sable partout, mais on n'a pas de sable avec un grain qui est parfaitement rond. Et l'avantage du parfaitement rond, c'est que ça amène des propriétés physiques que les entreprises désirent pour leurs produits. J'ai sur votre site Internet, là, je le regarde depuis tantôt, ça dit 40 000 tonnes de minéraux récupérés par année. Oui, ça, c'est une moyenne. Il y a des années que c'est 30-35. Il y a une année qu'on en a déjà récupéré près de 70 000 tonnes métriques. Mais c'est une bonne moyenne de 40 000 tonnes métriques, effectivement. Je comprends qu'environnementalement parlant, c'est bon, là. Oui, bien, effectivement, parce que au lieu que les sables s'en aillent dans des sites d'enfouissement comme déchets, bien, nous, entre autres, notre produit, en fait, on a 3 produits qui vont aussi au site d'enfouissement, mais ce n'est pas un déchet, c'est des matières requises pour le processus d'enfouissement. Si vous permettez, je peux vous expliquer en détail c'est quoi. La première matière qu'on récupère, c'est utilisé pour les fondations de la cellule, à l'endroit où les déchets vont être insérés, si on peut dire. Notre produit phare, c'est vraiment le recouvrement journalier, qu'une fois que les déchets organiques vont avoir été mis dans la cellule, ben, exemple, à chaque 2 mètres, on va mettre 30 cm de recouvrement journalier. Et pour terminer, quand la cellule va être en fin de vie, il y a un processus de fermeture où il va y avoir un paquet de choses. Ben, nous, on fait la première couche en partant de bas vers le haut pour fermer la cellule. Donc, oui, on va au site d'enfouissement, mais on n'est pas considéré comme un déchet, on est considéré comme une matière nécessaire au procédé. Je vois ça ici, là, tu en as parlé, mais quand même, là, on parle, récupérer, transformer, distribuer les minéraux naturels, revaloriser. Puis, on parle vraiment, c'est ça, là, ici, là, des alternatives éco-responsables, traitement des résidus, secteur de la plasturgie, la fonderie, l'énergie, la construction industrielle. Quand on parle de l'énergie, c'est quoi? Ben, en fait, nos clients, c'est des entreprises qui vont faire la maintenance de sites d'exploitation ou d'extraction de gaz ou de pétrole. Puis ils vont se servir de nos sables, entre autres, pour faire un canal ou ce eux appellent une cémentation, qui c'est les fameux gaz de schiste qu'on entend. Là. Ben, nos produits sont utilisés à 2 endroits. Ils vont être utilisés pour le canal vertical. Et ils vont être aussi utilisés une fois que la pierre a été fracturée. Nos sables vont remplir les fissures afin de permettre au pétrole ou au gaz de sortir et d'être exploité. Intéressant. En plus, au Québec, il faut toujours répéter, là, une entreprise du Québec qui fait ça, qui revalorise tout ça. Honnêtement, c'est très, très impressionnant. Félicitations. Pourquoi vous avez décidé, les boys, de reprendre ça en main fin des une couple d'années? Ben, c'était assez unique comme procédé. Oui, effectivement. Les jeunes monsieur, là, c'est tout un défi. Là. Ben, c'est un défi, mais c'est aussi que moi, je ne voyais pas d'entreprise qui était à 100% là, concurrent à ce qu'on fait. Oui, on a de la concurrence, mais il n'y a personne qui fait intégralement tout ce qu'on fait. Puis, je trouvais aussi très intéressant que nos clients, c'est du B2B. On fait affaire avec des gros joueurs. Là. Je vous donne comme exemple. On a comme client DuPont Canada, on a comme client CRH, on a comme client des gros noms de l'industrie énergétique comme Halliburton et Schlumberger. Une petite entreprise de 10 employés, là, c'est assez valorisant, merci. Oui, tout à fait. C'est très. Puis de répéter encore une fois, on ne le dit jamais assez, de chez nous, d'ici, puis de recevoir aussi des produits d'ailleurs. C'est quand même flatteur d'être transformé ici, là, honnêtement. Là.
Je pense que le monsieur qui a fondé ça était visionnaire. Ouais. À savoir, c'est que sans le savoir, il faisait de l'économie circulaire puis du développement durable, mais il ne savait même pas que ça existait parce que personne n'en parlait en 95. Oui, exact, c'est ça. Puis là, ben, je veux dire, on s'entend que tout ce qui est bon pour la planète, tout ce qui est bon, point final, là, je veux dire, d'en parler, c'est toujours. Je veux dire, on ne fera jamais assez de pub pour ça. C'est toujours important de continuer d'en parler, ça, c'est sûr et certain. Qui dit tout ce que tu nous dis depuis le début nous amène à la clé de cette entrevue-là, Ghislain, c'est des emplois. Oui. Ça prend du monde qui ont besoin, qui ont soif de travailler. Ça prend des gens, j'imagine, je vais te laisser aller avec ça, mais qui ont une attitude fonceur. Puis là, ça te prend quel type de personne derrière le volant de tes appareils? Parce qu'on parle de système et de roll-off. Vous savez, il y a toutes sortes de profils pour être conducteur, chauffeur de camion. Oui. Nous, quelqu'un qui aime faire de la grande route puis être parti longtemps, il ne sera pas heureux chez nous. Chez nous, c'est vraiment quelqu'un qui veut avoir le sentiment de livrer un produit qui appartient à l'entreprise, qui a la chance de commencer ses journées très tôt et de les finir selon ses disponibilités quand même assez tard, de faire des bonnes journées. Mais c'est répétitif sur un bassin similaire de clients. Et dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire même, je devrais dire quasi exclusive, là, ça permet aussi à ces chauffeurs, conducteurs-là d'être à la maison à tous les soirs. Donc, il y a des individus qui ont une famille, sont rendus à une certaine étape de leur vie, les longues distances, ça les plaît moins. Bien, dépendant du type de remorque qu'on a, ben, c'est possible de rouler beaucoup ou de faire la moitié rouler et travailler, c'est-à-dire de se faire remplir son camion qui prend un certain temps et de livrer qui prend aussi un certain temps. Donc, pour certains remorques, comme entre autres les systèmes, ben, le temps de rouler puis le temps de travail est assez similaire. Tandis que quand on conduit les roll-off ou les bennes basculantes ou les bennes à courroie, ben, c'est majoritairement sur la route parce que le travail de chargement et de livraison est beaucoup plus simple qu'une citerne. Oui, c'est clair. Vas-y, Carl. Ça veut dire qu'il part de ton terminal, de ton dépôt, en fait, puis il couvre la région du Québec, de Montréal. Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Oui, dépendant du... Il faut faire qu'ils comprennent un peu. Ben oui, c'est super. Dépendant du type de remorque, ben, entre autres, quand c'est des sables qu'on importe des États-Unis, on va se faire charger dans des sites de transbordement. On en a 5 au Québec. On est à Mont-Saint-Grégoire, Montréal, Actonville, Québec et maintenant Saint-Lambert-de-Lauzon. Okay. Donc, pourquoi être diversifié comme ça? C'est qu'on veut être le plus près possible de nos clients, puis notre clientèle part de Quaticook jusqu'à Montjoly. Donc, ça donne un certain territoire. Là. On est là-dedans au Québec. Oui. Et par rapport aux autres types de remorques, ben, entre autres les roll-off et les bennes basculantes, ben, en fait, les bennes vont servir principalement à aller livrer la matière revalorisée chez l'utilisateur, entre autres les LET, les sites d'enfouissement. Mais les roll-off, c'est principalement d'aller chercher de la matière. C'est qu'on se déplace chez le client avec une boîte vide, puis on revient avec une boîte pleine. Puis il y a des clients ben, qu'on est là 2-3 fois par semaine, puis il y en a d'autres qu'on est là 2-3 fois par année en fonction de leur taille. Ah, OK. Ouais. Puis, tu sais, tu le disais, moi, parce qu'on connaît beaucoup de types de chauffeurs avec les années, avec On The Road. Tu le disais, tu sais, ce qui est plaisant avec ce que vous offrez aussi, parce que tout type de chauffeurs, tout type de gars et de filles qui cherchent des jobs du style qu'ils veulent, c'est aussi qu'ils ont des clients qui sont répétitifs dans le sens, on crée une dynamique avec certains clients qu'on voit plus souvent. Oui. Oui, effectivement, il se crée une chimie. Je vous donne un exemple. On fait une livraison de sable neuf chez un client à Magog à tous les jeudis. Bien, le chauffeur qui fait ça a créé des liens avec l'équipe. Puis ça arrive des fois des pépins mécaniques. Là, on n'est pas à l'abri de ça. Bien, l'équipe mécanique du client vont aider notre chauffeur quand ça arrive. Il se crée... un rapprochement, une camaraderie avec les clients parce qu'on a besoin d'eux, hein, on est là pour les servir, mais ils ont besoin de nous aussi. Donc, il y a un bon travail d'équipe. Ouais. Y a-t-il la manutention à faire quand il y a un déchargement? Oui, tout à appel. Non, c'est pas En fait, oui, je donne l'exemple d'une citerne. Bien évidemment, on a les branchements à faire. Le chargement, il se fait de 2 manières. Il va se faire soit par gravité ou soit par pression, dépendant du type de produit. Parce qu'on a des sables qui sont assez grossiers, mais on en a qui sont extrêmement fins, qui font penser à de la farine. De là, la citerne et le roll-off? En fait, la citerne,
ça, ce que je viens de parler, c'est principalement pour la citerne. Dans le cas des bennes à courroie ou des bennes basculantes, ben ça, c'est assez simple. Je veux dire, on se fait remplir puis on décharge. Mais dans le cas des roll-offs, ben, il y a toute une opération, là. Des roll-offs 4 essieux à charge maximale. On embarque dans nos boîtes 30-32 tonnes métriques. Faut que ça soit fait sécuritairement. C'est fait avec des manettes à distance, sans fil. Il y a un paquet d'opérations qui est fait. C'est même possible qu'on investisse dans des équipements de transbordement puis que le chauffeur pourrait avoir à opérer ces équipements-là, mais on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, quand on se présente dans des sites de transbordement, c'est un opérateur qui charge nos camions, mais une fois qu'on est chez le client, c'est nous qui font le travail de déchargement. Fait que ça te prend... Vas-y, Carl. Pour le chauffeur, le camionneur, camionneuse que tu recherches, ça prend un minimum d'expérience. Oui, c'était ça. Ouais. C'était ça, hein? En fait, on a essayé toutes sortes de formules. Actuellement, on a un chauffeur qui a terminé son cours par l'école de Charlebourg, mais qui a suivi son cours avec la commission scolaire des navigateurs à Laurier Station. Cette personne-là était déjà à notre emploi avant. Il connaissait ce qu'on faisait, etc. Fait que quand il est tombé comme chauffeur, il connaissait nos produits, mais là, il a vu complètement une autre dimension qui est l'extérieur de l'entreprise, à savoir le contact client, etc. Mais aujourd'hui, là, 6 mois plus tard, parce quelques mois plus tard, il a terminé son cours début janvier. Il est dans nos temps, il est dans nos temps standards, ça va super bien, il maîtrise son procédé. Donc, moi, je pense que quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait puis qui est curieux va comprendre très rapidement comment que ça fonctionne. OK, je pense que c'est ça. On fait comment pour vous rejoindre? Qu'est-ce que je fais pour... Il y a différentes manières. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site web, puis le consulter, aller dans la section carrière et de communiquer avec nous, soit par une candidature spontanée ou encore répondre à des postes qui sont affichés. On est présent sur Facebook. On a une page Produits Minera sur Facebook. Et on est là sur Instagram. Puis aussi, la meilleure méthode, parce qu'on aime bien parler au monde, quelqu'un qui va avoir plus de renseignements peut nous appeler à notre numéro. Puis, dans mon cas, à moi, faire l'extension 706, puis je vais répondre et je vais répondre aux questions là, qu'on est en mesure de répondre, évidemment. Puis, je vois ça ici, là, l'application, je ne sais pas si tu connais, Carl, On the Road Québec. On peut y aller dessus. Les emplois à Ghislain, toute l'équipe sont là sur le site Internet d'On the Road Québec également à Saint-Flavien. Honnêtement, tu as vraiment bien vendu ça. Oui, parfait. C'est très intéressant. Puis, surtout, j'imagine, je n'ai même pas besoin de te le poser la question, mais on peut faire une carrière chez vous, là. Je vous donne l'exemple de notre formateur. On a quelqu'un qui a pris sa retraite en décembre, qui était à notre emploi depuis 2007. Et lui m'a offert, il dit, les gens que tu vas recruter, je m'engage à les former. La seule chose, c'est que je ne veux pas conduire. Je veux que le candidat conduise, puis moi, je vais lui montrer le travail. Puis actuellement, il est en train de former quelqu'un qu'on a engagé il y a 2 semaines. Et ça va super bien. Donc, oui, moi, je crois sincèrement que quelqu'un qui veut faire sa carrière chez nous, c'est possible. Parce que oui, vas-y. Notre gamme de chauffeurs, notre plus vieux a 63 ans, puis notre plus jeune a 29 ans. Ah, c'est bon. C'est un bon échantillonnage. Tu as dit ton numéro de poste, mais le numéro de téléphone, tu peux nous le donner? Oui, c'est le 418-728-2150. Le poste encore? 706. Bien, merci beaucoup, Ghislain. Très apprécié. Puis on invite tout le monde à vous appeler. Puis merci de nous faire confiance, by the way. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.